L'autre jour, j'ai posté une story sur Insta pour savoir un peu quel type de contenu vous intéressait en fait. Parce que moi, je fais la maline à créer une page YouTube, mais il me faut des idées de contenu. J'ai eu pas mal de questions, enfin de personnes qui étaient intéressées à savoir pourquoi j'avais fait un voyage seul, pourquoi j'avais décidé d'aller à Bali, pourquoi 3 semaines, enfin voilà. Alors du coup, je me suis dit que j'allais un peu partager mon processus de réflexion à ce sujet. Donc voilà. En fait, j'ai toujours voulu faire un voyage seul. Enfin, peut-être pas hyper consciemment, mais je savais que... Enfin, je sais pas, je pense que, ouais, dans le fond de ma pensée, c'était un peu un truc, ah, ce serait trop cool de faire ça. Genre le truc, bah voilà, enfin, c'est un peu le cliché du voyage seul, mais juste, ben, tu te découvres, tu t'apprends à te faire confiance, tu dois te démerder seul, donc forcément, c'est hyper enrichissant, tu fais des rencontres, enfin voilà. Et en fait, bah, c'est vrai que mine de rien, je voyage beaucoup avec ma copine, Jen, depuis qu'on est ensemble. Et je suis tellement remerciante pour ça. Vraiment, on passe des voyages incroyables. Enfin, chacun d'entre eux est vraiment ouf. Du coup, c'est quelque chose dont je suis trop contente et trop remerciante et que j'adore faire. Mais c'est vrai que ben, forcément, la motivation initiale du coup, de partir seule est je pense, un peu moins présente quand du coup, tu as la chance d'avoir trouvé ta personne. Et bah, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. J'avais 18 ans quand on s'est rencontrés. Je pense que, ouais, avant de la rencontrer, j'avais pas hyper confiance en moi, quoi. Enfin, je sais pas, j'étais vraiment un baby. Enfin, j'avais fait une fois 3 semaines en Angleterre dans une école. Enfin, bref, pas un voyage seul de ce type-là, quoi. Du coup, pas juste, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, mais pas parce qu'on m'en a empêché ou quoi que ce soit, pas du tout, mais juste parce que l'envie initiale a été remplacée par d'autres belles choses. Et du coup, comme je disais, avant de rencontrer Jen, j'étais pas hyper... Enfin, normal en fait, j'avais 18 ans quoi. Et je pense que c'est des années où, voilà, entre 18 et 25, on apprend énormément de choses sur soi, sur la vie. Euh, et j'ai la chance d'avoir une partenaire qui m'a toujours poussée à faire plein de trucs. Enfin, j'ai l'impression d'avoir énormément grandi avec elle. Elle m'a donné hyper confiance en moi. Non, je dis pas du tout que j'ai hyper confiance en moi aujourd'hui, pas du tout, mais juste, bah, quand même, je pense que si je regarde moi aujourd'hui et moi il y a, il y a 6 ans, ben, c'était pas du tout pareil, quoi. Et je suis hyper remerciante pour ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de pouvoir me challenger à certains niveaux, typiquement comme un voyage seul, et de pouvoir avoir confiance en moi à travers ça, en fait. Donc voilà, ça c'est un peu les raisons qui m'ont poussée du coup à faire ce voyage seul. Et en fait, je sais pas, ça s'est un peu fait tout seul dans le sens où j'ai une amie qui du coup a fait un assez long voyage seul justement à Bali. Elle a fait 6 mois, puis là elle y est encore. Elle a tellement l'habitude de faire des solo trips. Enfin, je lui demandais un peu des recommandations d'endroits et juste de conseils. Et puis elle me disait que justement à Bali, elle s'était toujours sentie hyper safe. Et enfin, déjà que c'était magnifique. Voilà, je crois que ça on le sait tous. Mais que aussi ce qu'elle avait adoré, c'est que c'était hyper là où elle est du coup à Canggu, je sais pas, il y a plein de gens qui viennent avec leurs projets, qui viennent développer tout type de choses quoi, enfin que ce soit à un niveau personnel, professionnel, créatif, peu importe. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question de ce que je voulais faire de ce voyage seul justement. Et je crois que cette conformité de choses me disait assez bien. Et voilà, et donc elle m'a parlé de cet endroit où elle est. En gros, c'est un hostel coworking. Donc en gros, il y a des dortoirs. Il y a aussi un espace commun où les gens travaillent en fait. Souvent, il y a aussi une piscine et tout, mais c'est un lieu très inspirant. Ouais, les gens sont vraiment focus sur leur projet personnel et ça me parlait trop en fait parce que j'ai envie de justement faire ce challenge de faire un voyage seul et en même temps j'ai aussi envie de prendre le temps pour faire mes trucs créatifs que j'ai toujours envie de faire et que ben, dans un quotidien j'arrive pas à faire du temps pour ça. Du coup ça me parlait bien ce mélange entre c'est des vacances et en même temps je vais quand même pouvoir avancer sur mes projets. Donc ça c'est un peu le pourquoi du comment et vraiment j'adore, enfin, c'est trop bien. Enfin, du coup j'ai un peu pris une base là-bas dans le sens où je me suis réservé les 3 semaines là-bas. Et voilà, je sais que peut-être pour certaines personnes, ça paraît un peu bizarre de venir en Indonésie et de réserver 3 semaines au même endroit, mais j'avais vraiment envie de me laisser vivre un peu, enfin, dans le sens où, j'en sais rien, moi, si je vais rencontrer des gens et que j'ai envie de bouger d'un coup de jour quelque part, ou... j'avais pas envie, en fait, de me prévoir des trucs à l'avance. Enfin, je suis déjà quelqu'un de assez organisé et structuré et tout, donc là, j'ai envie de go with the flow, quoi. En termes de projet, justement, ben, en ce moment,
j'ai trop envie de développer mes compétences en vidéo. C'est déjà quelque chose que je fais, mais c'est vrai que voilà, je me suis formée en autodidacte et puis là j'avais vraiment envie de pousser un peu le truc plus loin. Donc voilà, je suis en train de suivre une formation en ligne que j'adore et que justement j'ai jamais le temps de faire à la maison. Et du coup, j'ai décidé de suivre ça ici, en fait. Et du coup, j'adore parce que le matin, quand je me réveille justement là, à Tribal, je peux faire ça, un peu avancer sur mes choses, à mon rythme. Si j'ai envie de faire une journée entière de ça, je peux. Si j'ai pas du tout envie, je peux. Et c'est vrai que c'est trop cool de pouvoir se laisser vivre comme ça. Et, euh, et en fait, c'est aussi l'environnement parfait en fait, pour directement s'entraîner et appliquer toutes ces choses parce que la théorie, c'est cool, mais il n'y a rien de plus formateur que de directement s'entraîner. Donc voilà un peu, c'est ça que je vais faire ici. Et quand même bouger un peu, découvrir des endroits, tout en ayant du coup la base là-bas. Je crois que c'est quand même, ça me laisse un peu dans ma zone de confort, tout en sortant un petit peu justement et allant découvrir des choses, mais sans trop non plus